très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller avec des nouveautés. Alors pas que, parce que je n'ai pas que des nouveautés pour me maquiller en full face, mais aujourd'hui on va tester notamment le crash test de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. J'ai aussi cette poudre là à essayer. Alors c'est la poudre de chez Action. Et ensuite ici j'ai toutes les nouveautés de chez Rimmel, donc des rouges à lèvres, anti-cerne, fond de teint, etc., etc. Mascara aussi je crois. Bref, on va tester tout ça ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti, j'ai préparé mon teint, j'ai mis une base et on va commencer avec le fond de teint. Le fond de teint c'est le Lasting Finish 35 heures avec de l'acide hyaluronique, avec un SPF 20 et 2% de niacinamide. Je vais appliquer mon fond de teint, je vais essayer avec les pinceaux et hop, une petite pince. Donc au niveau de la texture, ouais, il est assez liquide quand même, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça coule. La teinte, ça a l'air... j'aime bien l'odeur. Bah, il s'étale très facilement, j'aime bien la couleur. Le rendu est joli, hein. On va descendre dans le cou. Il a un joli fini, j'aime beaucoup le résultat. Il s'estompe bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. Et la teinte est parfaite. Je valide. Ensuite, au niveau du correcteur, ils m'ont envoyé donc un correcteur qui s'appelle le Multitasker Concealer en teinte 050 Sand. Je vais pas mettre beaucoup d'anti-cerne parce que honnêtement, je trouve que ça a tendance à alourdir un peu. Il a l'air assez liquide. On va voir s'il est facile à estomper. Ok, bon, j'ai pas compris. Non, il est joli. J'aime bien. Ça va. Riche en pigments, unifier le teint. Il ne marque pas les ridules. Il a l'air de pas filer dans les plis, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouh, j'aime bien pour le moment, j'aime beaucoup. Donc je valide ces deux produits pour le moment. J'ouvre maintenant la poudre qui est censée sentir la myrtille. Ouais, myrtille, pas foufou quand même. Hein. Bon, moi j'adore ces... Ah mince, il a migré. Bon, c'est pas grave. Hop, il a migré, mais dans les plis du dessus, pas en dessous, sur les yeux, parce que je trouve que ça me marque au niveau des ridules. Donc j'y vais de plus en plus léger pour éviter l'effet de matière en fait. Franchement, myrtille, pas ouf, hein. Je préfère mangue. Hein. Alors il y a mangue, myrtille, et j'ai pris quoi? Pastèque. Bah pastèque, ça sent la pastèque. Bof, hein. Ouais non, c'est une super poudre. Franchement, pour le prix, pour le grammage, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup le résultat du fond de teint. Il est trop joli. Alors là, je suis bluffée. Si vous aimez pas le parfum, je trouve que celle-là sent moins que les autres et moins parfumée. Donc peut-être que ça peut convenir à des personnes qui sont un petit peu sensibles aux odeurs. Ensuite, bah, je vais mettre un petit peu de bronzer. C'est pas du tout une nouveauté. C'est la palette de chez Technics avec un bronzer et un petit highlighter. Je vais y aller mollo parce que j'ai perdu mon bronzage. Donc on va y aller doucement. J'aime trop cette palette. Faudrait que je la rachète pour l'année prochaine. Au niveau de l'highlighter, je mets pas d'highlighter. Je mets une poudre de chez Golden Rose. C'est en fait une poudre compacte mais lumineuse et j'aime beaucoup le rendu sur la peau parce que ça fait vraiment pas highlighter, c'est beaucoup plus fin en fait et j'aime beaucoup le rendu. Pour le blush, bah écoutez, toujours le même, hein, on change pas une équipe qui gagne. C'est un blush essence dans la gamme Les Vilains. J'aime beaucoup ce blush. Voilà, j'utilise quasiment que celui-là parce que je trouve que ben voilà, la teinte est jolie, c'est entre deux. Voilà pour le teint. Ensuite, au niveau des sourcils, bah écoutez, j'ai pas de nouveauté non plus. Donc je vais faire mes sourcils avec le crayon double embout. J'aime beaucoup ce crayon, il est vachement bien. Et on va rajouter des petits poils avec le feutre. Voilà, on va passer à la palette. La palette de Marion en collaboration avec Sephora. Elle a sorti donc une nouvelle palette qui se présente comme ça. Alors le packaging secondaire c'est ça. Le primaire c'est ça avec un effet de paillettes comme ça sur le packaging. En transition, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mettrai pas du melon ou du auburn? Je vais mettre du auburn. On va déjà commencer par la couleur de transition. Puis au fur et à mesure, on va voir. J'y vais mollo parce que j'ai peur que ça soit trop... Ah, je pensais que ça serait plus pigmenté entre guillemets. Je vais prendre du melon pour passer par-dessus. C'est bien, mais pour l'instant, je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais, je sais pas trop en fait quoi en penser pour l'instant. Je vais faire l'autre côté, on va voir si ça fait la même chose. C'est bien, mais je suis embêtée là parce que je sais pas trop si j'aime pour l'instant ou pas. Bon écoutez, on va essayer le charbon. Alors ce qui est bien, c'est que par contre, aucune chute. Pour une couleur foncée, je peux vous dire que c'est vachement appréciable. Qu'est-ce que je pourrais venir prendre maintenant pour estomper ça? Je vais prendre un tout petit peu du minuit et puis je vais venir le mettre un peu par-dessus. Je vais essayer d'estomper tout ça
avec du argile. Et ensuite, au milieu, j'ai bien envie de mettre du Galaxy. Et je vais les appliquer au doigt. Ouais, du coup, ça me fonce tout mon centre. Je vais rester comme ça. Je vais pas mettre de liner, je pense. Je vais tester le mascara de chez Rimmel. Comme d'habitude, je vais mettre plusieurs couches. J'aime beaucoup la brosse. Franchement, elle sépare vachement bien les cils. Et vraiment, ça prend à la racine. Ça, c'est cool. On va passer aux lèvres. Il m'a envoyé des rouges à lèvres comme ça. Donc, ce sont des rouges à lèvres mat, hein, tout simplement. Ah, il est très clair. Ah, les lèvres qui sont trop claires. Là, pour le coup, on voit plus mes lèvres. Donc, on va passer à la deuxième couche du mascara. J'aime beaucoup. Je suis très agréablement surprise. Mais là, je trouve que l'application est pas uniforme. La couleur est jolie. Pour les rouges à lèvres, c'est un flop pour moi. Mais ce mascara, il est ouf. J'aime trop le résultat. Et on peut en remettre... Alors, attendez, regardez ça. Je l'aime trop. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver dans quelques heures pour vous dire comment a tenu le tout. Il est actuellement 10h, donc je pense que je vous retrouve vers 16h. Si j'aime, je pense que je l'utiliserai avec vraiment une base pour agripper, avec vraiment plus de poudre, etc. Je vous retrouve donc dans quelques heures pour faire le point. Me revoilà, il est 16h. Pour moi, pour ma peau, je peux vous dire que c'est déjà ça. J'ai bougé, j'ai mangé, etc., etc. Donc on va faire le point sur ce maquillage. Alors, le mascara n'a pas du tout migré sur mes paupières, ce qui m'arrive absolument tout le temps. Donc bonne nouvelle, ça c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau du fond de teint, alors je brille. Voilà, donc la poudre, j'en ai pas mis assez. Par contre, il brille, mais il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'a pas migré dans les plis. Franchement, très 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 bonne surprise. Et méga bonne surprise aussi avec le rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mangé. Voilà, ça n'a pas bougé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, le mascara n'a pas bougé. Les lèvres, il en reste. Le fond de teint, il brille parce que j'ai la peau grasse, je suis luisante. Il est resté en place, donc très très bonne surprise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quand même uniforme. Donc après, ce qu'il suffit de faire, c'est de repoudrer légèrement. Hop, on repoudre les endroits où ça demande le plus d'être poudré. Je suis ravie de ce maquillage, je suis ravie du fond de teint. J'adore la couleur, je trouve que ça match parfaitement. Je trouve que le teint est magnifique. L'anti-cerne, pareil, il est vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup foncer sur cette gamme de Rimmel, donc ça, l'anti-cerne, les rouges à lèvres mat, si vous aimez ça, franchement, c'est vachement bien. Le mascara, une bombe atomique, je l'adore. Vraiment, en plus il est très tendre. Donc. Et la palette, et ben forcément je la valide parce que voilà, vous voyez les fards non plus n'ont pas bougé, c'est magnifique. Je n'avais pas mis de base sous les fards à part de l'anti-cerne. Franchement, j'aime beaucoup, je valide et je suis ravie de découverte du jour. Vous avez compris, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt. Bye bye.